RCF. C'est bien sûr un plaisir de retrouver encore Olivier Bobineau. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on part de votre livre, L'incroyable histoire de l'Église, paru aux Arènes, avec votre partenaire Pascal Magnat, notamment pour l'illustration. Juste un petit mot, quand on représente et quand on illustre des moments aussi importants que la vie de l'Église, y compris la vie de Jésus, ça fait partie aussi d'une tradition française qu'on a un peu de mal à comprendre en Belgique. C'est-à-dire, c'est une tradition qui n'est pas de la caricature. Ce serait injuste de dire. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est cette manière d'illustrer. Oui, cette manière d'illustrer ce nouveau langage. Oui, c'est ça. Pour expliquer l'Église, je le qualifierais volontiers à la fois d'humoristique, d'académique, tout en étant critique. Parce que c'est sérieux quand même. Ah, j'espère que c'est sérieux, Enzo. Parce que vous connaissez l'histoire de l'Église. Disons qu'il y a quelques éléments que j'ai appris et que j'ai enseignés, en effet, et l'enjeu c'était bien comment, à partir du dessin de Pascal Magnat, proposer ces grilles de lecture, proposer cette paire de lunettes pour lire, relire, découvrir, mieux saisir cette histoire incroyable de l'Église. Alors moi je dois vous avouer à titre personnel, Olivier, je suis tombé sur les pages sur les jésuites et évidemment ça a attiré mon attention parce qu'évidemment les jésuites quelque part ils sont mal tombés. Ils sont arrivés à un moment de l'histoire de l'Église où il y avait des enjeux, pourrait-on dire, brûlants. Ah oui, pour le moins. Au-delà, en effet, de ce jeu de mots, en l'occurrence idoine, c'est-à-dire que ils arrivent, Ignace de Loyola, un petit peu avant le Concile de Trente, mais dans cette idée qu'il faut incarner la foi avec intelligence et prière. Et redécouvrir Jésus d'une certaine manière. Et donc, intelligence et prière, redécouvrir la vraie nature de Jésus. Seulement, avant Ignace, il y a un augustinien, un moine augustinien qui s'appelle Luther, qui en 1517 fait ses 95 thèses et qu'il affiche dit l'histoire, mais c'est critique, mais il y a des contestations là-dessus et d'historiographes, donc les historiens qui étudient les documents historiques, et donc qu'il aurait affiché ces 95 thèses sur les portes de la chapelle du château de Württemberg. En tous les cas, elles disent une chose simple, c'est que l'ensemble de l'institution catholique, de son sommet jusqu'à sa base, n'a pas de fondation directe dans le Nouveau Testament et que plus précisément ce qui compte c'est l'écriture, la foi et la grâce. Sola gratia, sola fides, sola scriptura. Par conséquent, les jésuites qui eux disent il faut appeler à la foi, il faut appeler d'une certaine façon à la lecture des textes et à cette intelligence, pour reprendre l'expression de Thomas d'Aquin de quelques siècles auparavant, de intelligence de la foi donc, eh bien il va y avoir cette convergence des temps où entre le Concile de Trente, qu'on peut appeler contre la réforme protestante ou de réforme catholique, Concile de Trente, 1549-1563. Au même moment, Ignace de Loyola est en train de fonder cet ordre religieux, on dit depuis Vatican II, cet institut, autour de prières, autour de l'intelligence de la foi et autour d'une fraternité nouvelle. Avec des erreurs aussi assez monumentales. Hein. Avec des erreurs monumentales, avec... faut pas oublier qu'Ignace de Loyola est issu de l'aristocratie. Et il y a une certaine volonté aussi un petit peu d'affirmer certaines choses. Ce n'est pas un François d'Assise. Bon. Il n'en demeure pas moins que les jésuites vont prendre au sérieux leur mission, d'autant plus que par rapport aux 3 engagements, ils en rajoutent un 4e. Et à mon avis, d'un point de vue critique, on va dire, et personnel pour connaître la compagnie de Jésus, les jésuites, pour bien la connaître, je rappelle les 3 premiers, pauvreté, chasteté, obéissance, et ils en rajoutent un 4e, obéissance spécifique au pape. Ça veut donc dire que le pape, là, il a des troupes intelligentes,
bien formés. Surtout qu'au Vatican II, le Concile de Trente va imposer la formation au séminaire, formation longue avec discipline. Bref, ces jésuites sont bien armés, bien équipés intellectuellement pour aller combattre les protestants. Et de fait, ce qui va se passer, et on peut le montrer aisément dans la BD, et l'histoire le montre, c'est que les jésuites vont faire de Rome, d'un point de vue théologique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue artistique, avec le baroque notamment, la capitale du monde. Ils vont pas se faire que des amis non plus. Et donc, ils vont se faire beaucoup d'ennemis. En France, ce seront les jansénistes. Mais surtout, dans le monde entier, ce seront les rois. Roi d'Espagne, roi du Portugal, roi de France. Ça va aboutir, par exemple, à leur expulsion. Et ils vont tous revenir à Rome, un peu dénudés, si l'on peut dire. En France, c'est à partir de 1762. Pourquoi ? Parce que les jésuites, à force de pouvoir et d'influence, à force de former des gens, jusqu'en Chine, jusqu'en Amérique latine, à force d'accompagner des communautés religieuses fondées sur un communisme des biens, à force d'éduquer des Indiens en Amérique centrale, Amérique latine, vont venir contester ce qui est incontestable à l'époque, le pouvoir royal, aussi bien espagnol que portugais. Et c'est un peu contradictoire. D'un côté, on dit qu'on défend l'Église, qu'on est du côté de l'Église, et de l'autre côté, eh bien, on veut la réformer. Ça a l'air d'être deux choses contradictoires, Olivier. Mais surtout, est-ce que certains jésuites, finalement, n'ont pas fait alliance avec certains protestants? Pourquoi? Parce qu'il y a ce quatrième vœu, obéissance au pape, qui fait qu'à un moment donné, obéissance au pape va aller jusqu'à on vous a envoyé là-bas, on vous a donné une mission, je reprends en Chine ou en Amérique latine. Chine, en Amérique latine, y compris aller rencontrer les mandarins, l'empereur, y compris le conseiller à un moment donné. Et donc, je vous envoie en mission, et le choix du mot n'est pas anodin, ça donnera l'objet d'un film de Roland Joffre, avec de grands acteurs américains, mission, quitte à ce qu'à un moment donné, vous êtes allé tellement loin dans votre mission, vous avez tellement bien réussi, que vous mettez en cause le pouvoir du roi d'Espagne et du Portugal, vous mettez un embrouillamini qui fait que moi, pape, je dois vous lâcher. Et vous allez être massacrés, ainsi que les Indiens et les fidèles. Pour sauver sa peau à lui. Pour sauver, alors, sa peau de pape. Oui. Mais derrière, pour sauver sans doute, c'est ce qu'il met en avant, l'institution, qui a toujours, depuis le début, un adversaire qui est le roi ou l'empereur. Mais là, le pape, il est jésuite, Olivier. Et donc, à un certain moment, et c'est peut-être l'histoire du 20e, j'en sais rien, mais au 20e siècle, l'Église, elle a un peu changé de point de vue, au point que même le pape, il est jésuite. Comment vous voyez ce rôle des jésuites au 20e siècle, alors ? Ah, alors moi, j'en fais une analyse anthropologique et historique, sociologique aussi. C'est-à-dire que nous sommes entrés, comme le dit un sociologue important en France, Alain Touraine. Alain Touraine nous dit nous sommes entrés dans la société de communication. Or moi, ce que j'ai appris, c'est que les jésuites, ce sont d'excellents communicants. Depuis le début, ils ont ce que j'ai appelé la théorie des P, c'est-à-dire premier P, principe, il y a un principe. Deuxième P, proximité, c'est-à-dire on faut se rapprocher quand même du terrain. Troisième P, pragmatique. On regarde dans la pratique, contrairement au dogme, ce qui va se passer, ce qui va se vivre, pour ensuite adapter le principe en vue d'être performant, au sens des latins. La performance, c'est transformer la réalité. Et donc, ces 4 P fondent
la casuistique des jésuites. Et c'est ça leur force. C'est-à-dire qu'ils arrivent par un charisme, par un discours prononcé, intelligent, fondé, sérieux, documenté, y compris sur des textes, à appliquer ça, une praxis de proximité performante qui transforme la réalité des fidèles. Mais c'est des radicaux alors? C'est pas des radicaux parce que justement les radicaux se contenteraient du premier P, Enzo, du principe. Mais eux, au nom de la proximité, du pragmatisme et pour transformer la réalité qui se dit performance, pour aller au-delà des formes et les transformer, ces formes, eh bien, la casuistique est une arme extraordinaire de transformation de la réalité qui se voit y compris dans les discours, y compris dans l'éducation qu'ils vont donner et dans cette intelligence du monde qu'ils vont proposer. Ce qui fera que, eh bien, au XVIIIe siècle, tous les royaumes vont avoir peur d'eux et vont les exclure en disant « Attention, ces gens-là forment nos élites, mais ils ont un quatrième engagement qui est l'obéissance au pape. » D'où, pour les pouvoirs politiques en place, des craintes. Alors évidemment, je rappelle que si j'ai appris toutes ces choses, non seulement de la part d'Olivier Bobineau, mais aussi de Pascal Magnat, parce qu'il faut bien le dire, il a un talent pour mettre en scène un certain nombre de choses. Vous pourrez le retrouver sans problème dans ce livre, L'incroyable histoire de l'Église, et dans le mot incroyable, il y aurait bien des choses à dire. L'incroyable histoire de l'Église, paru aux Arènes BD. Merci Olivier, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.